Et pourtant, aucun d'entre vous n'est parvenu à tuer Austin Powers. Cela me contrarie beaucoup. Et quand le docteur d'enfer est contrarié, Monsieur Bigglesworth est d'une humeur massacrante. Or, quand Monsieur Bigglesworth est d'une humeur massacrante, on meurt. Mustapha, Frau Farbissina, je vous ai épargné parce que j'ai besoin de vous pour m'aider à débarrasser le monde du meilleur agent secret britannique, le seul qui puisse encore m'arrêter. Voilà, messieurs, notre organisation va augmenter ses fonds propres d'une centaine de milliards de dollars dans moins de 5 jours. Et Thunderbolt. Le film qui devrait ramener Marvel et Disney des cendres, qui devrait lui permettre de renaître. Et bah, pour leur 36e film, ils ont décidé de prendre tous les gens qu'on connaît pas ou très peu et de faire un film et de croire que ça allait marcher, que ça allait devenir les nouveaux Avengers. Alors que je sais pas qui a eu cette idée. Mais commençons. L'histoire des Thunderbolts, c'est une histoire de tristesse. Ils sont tous déprimés. C'est les premiers anti-héros complètement déprimés qui veulent être des héros ou qui veulent avoir une vie simple, travailler de 9h à 17h, avoir des enfants. Bon bref. L'histoire commence avec Yelena qui veut avoir un plus grand rôle et être un héros. Et du coup, Valentina Allegra lui donne une mission que c'est de tuer quelqu'un. Et en fait, ils se retrouvent à plusieurs, toutes les Thunderbolts, dans cette doivent se tuer entre eux. Ça a forcé à comprendre que en fait, ils étaient tous là pour se tuer ils étaient là tous pour s'entretuer et qu'ils devraient travailler ensemble pour ne pas mourir et qu'ils devraient tous se battre pour ne pas mourir selon le plan de Valentina. Pendant tout le film, ils essayent de travailler ensemble ou de comprendre qu'ils doivent travailler ensemble. Mais en fait, le film était trop long. Ou peut-être pas trop long parce qu'il y avait à peu près 2 heures. À peu près un film normal. Mais ça part que des sentiments. On a eu presque pas d'action, pas de moment de nous accrocher à l'écran, de rester cloué à l'écran et de regarder des scènes incroyables d'action qu'on n'a jamais vues. Non. Il nous parle des sentiments, qui sont déprimés, l'autre il connaît pas sa place. Enfin, c'est pas ça les héros. C'est pas ça qu'on cherche. Je préfère un film comme Suicide Squad où, oui d'accord, c'était pas bon, mais au moins ils ont essayé quelque chose. Ils ont pris leur qualité, ils ont essayé de former une équipe avec ça. Alors que les Thunderbolts, pas du tout. Je pense que 1h30, 1h45 du film, c'était parler des sentiments, avec 5-10 minutes d'action. Et même à la fin, je sais pas, pour ceux qui ont vu le film, il n'y a aucun effort, il n'y a rien. On sait qu'ils vont pas mourir. Parce qu'ils peuvent pas mourir parce qu'ils sont dans un autre univers. Ils sont dans la tête de la sentinelle. Donc, ou de la Sentry, comme vous voulez. On sait très bien qu'ils peuvent pas mourir parce que c'est pas la vie réelle. Ils sont dans un autre endroit, ils vont pas mourir. Et comme dans la plupart des films Disney, dernièrement, toutes les gens qui ont disparu pendant que le méchant était méchant, on va dire comme ça pour pas gâcher la surprise, les gens ils reviennent tous, sans aucun problème, sans aucun séquence, sans des effets secondaires, rien, normal, rien s'est passé, c'est comme si le film n'avait pas existé. Et après avoir essayé de pas mourir pendant 2 heures à cause de Valentina, ils décident tout ça et travaillent avec elle. Bizarre, c'est n'importe quoi ces films. Encore une fois, j'avais pas envie d'aller le voir, j'ai été un peu amené à aller le voir et je savais que ça allait être comme ça. Et ça m'a pas déçu. J'avais zéro expectative et franchement, c'était encore pire que j'imaginais. Il y a plein de scènes dans le film qui sont pas logiques. Enfin, des petits détails, mais c'est des choses quand même importantes. Déjà, Taskmaster, il meurt avec une balle dans la tête. Alors que
si on suit un peu la logique, pourquoi être protégé, avoir un masque si tu ne te protèges pas? T'as une armure qui te protège de tout et n'importe quoi, mais pas des balles. Top. Vraiment top comme uniforme. Vraiment, c'était un génie le gars qui a fait ça. Une autre chose que j'ai trouvé ridicule, c'était comme il s'échappe du coffre. C'est impossible. Au moins que tu as la super force, il y en avait certains qui avaient, mais par exemple, Yelena, elle n'en a pas. Et le fantôme, ou je sais pas comment il s'appelle, non plus. Donc je vois pas comment ils auraient réussi à faire ça, parce qu'un être humain normal, même un qui a un peu plus de force que d'habitude, qu'un être humain normal, c'est impossible de faire ça. Et de base, l'autre il savait pas qu'il avait des pouvoirs. Donc normalement ils étaient 3 personnes normaux à faire ça. C'est presque impossible. Ils allaient mourir avec ça. C'était super stupide comme plan. Le méchant qui écoute Valentina, on sait pas pourquoi, parce qu'elle a 0 pouvoir sur lui. C'est juste qu'il est un peu déprimé, il sait pas quoi faire de sa vie. Bon, bref. Tous les hommes dans ce film sont des idiots. Ils sont incroyables. Bon, après, on a quand même le Red Guardian qui est quand même marrant. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé marrant. Mais les autres, ils sont complètement stupides. Sans compter que Bucky Barnes, sans compter qu'il arrive à avoir un infiltré très proche de Valentina, très facilement. Il donne sa carte, il dit oh, tu veux pas m'aider? Tu dis non, non, merci, j'ai un travail. Il fait non, mais je suis sûr que tu veux m'aider. Et elle décide de l'aider, sans rien, juste comme ça. Il n'y a eu aucun moment, je sais pas, il avait quelque chose contre elle, il avait découvert des choses. La fille, en fait, déjà de base, était de son côté. Non, c'était une petite discussion de 2 minutes. Et la fille a décidé de claquer toute sa vie et aller l'aider, sans savoir qu'il allait l'aider. Et en plus, elle pouvait mourir. Parce que l'autre, elle connaît beaucoup de choses, elle sait ce qui se passe partout. Donc ce qu'elle a fait, c'est limite du suicide. Encore une fois, comme j'avais dit, la scène de fin n'a pas de poids, parce qu'on sait très bien qu'ils vont survivre. C'est impossible. Ils ont fait une petite scène au début avec Taskmaster pour faire oui, genre ils peuvent mourir, mais on sait très bien qu'ils vont pas mourir. Ils ont besoin d'eux. C'est eux, soi-disant, l'avenir. C'est eux les nouveaux Avengers. Même si la scène finale, en termes de visuel, c'était beau, ça n'a rien apporté. On l'a déjà vu plein de fois. On a déjà vu mieux. On l'a déjà vu mieux avec Doctor Strange. C'était 10 fois mieux. Ils avaient tellement de noms qu'ils auraient pu utiliser. Et utiliser des New Avengers, c'est complètement idiot. Parce que, enfin, moi je suis pas le plus gros connaisseur de Marvel. Mais moi je vois pas cette équipe battre Loki, déjà. Et j'aimerais bien le voir contre Thanos. C'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu écrit The New Avengers. Mais imaginons qu'Infinity War c'est avec eux. Mais il serait fait détruire en 2 minutes. Du film il aurait même pas duré une demi-heure. Thanos les aurait massacrés. Ils ont mis un coup de poing aux 5 ou 6. Ils seraient tous morts. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Il y a peut-être des Sentry ou Sentinelles et John Walker, mais c'est tout. Les autres, ils n'ont pas de pouvoir. Les autres, ils se mangent un coup droit de Thanos, ils finissent désintégrés. C'est pas possible. Ils vont battre qui, eux? C'est qui leur méchant? C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de mettre. C'est pour ça que le film Doomsday ne pourra pas être qu'avec eux. Parce qu'ils sont pas assez forts. Doctor Doom, il va les détruire. Ils seront même pas. Ils méritent même pas qu'ils se battent contre eux. Tellement il est plus fort qu'eux. Donc ils ont dû trouver 20 personnes pour les aider. Ils ont dû refaire Infinity War. En sachant que eux, on peut pas les comparer à Captain America, à Hulk, à Thor, Iron Man, Vision, Wanda. Ils seraient détruits en 2 minutes. Il n'y a aucune chance. La seule chose qui me maintient avec un peu d'espoir, c'est le fait qu'après Doomsday, ces 2 films, ça sera fini. Et on va commencer les X-Men, apparemment. Apparemment, c'est le grand projet de Marvel, c'est les X-Men. Donc, on verra bien. Parce que c'est quelque chose que je connais très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai peur de ce qu'ils vont faire avec eux.
parce qu'ils sont très très forts. Il y a plein d'histoires incroyables à raconter. Et je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'espère que ça sera beaucoup mieux que ce qu'on a vu avec les Thunderbolts.